Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans l'épisode 1, je vous ai fait un tuto complet concernant la nouvelle stratégie de pari que maintenant j'utilise. Dedans, je vous ai tout expliqué de A à Z, donc si tu ne comprends pas cet épisode, va d'abord voir l'épisode 1 et ensuite reviens voir cet épisode 2. J'ai commencé cette stratégie le 15 janvier et je vous ai filmé mes 3 premiers pronos dans l'épisode 1. Pour cet épisode 2, vous allez donc voir la suite puisque j'ai encore filmé en toute transparence tous mes pronos jusqu'au 15 mars, soit 2 mois de pronostics. Si toi aussi tu veux avoir accès à mes pronos personnels, je rappelle que ça se passe sur mon site, tu intégreras un groupe privé, tu auras accès à tous les bilans et à des vidéos de formation. Allez, c'est parti pour l'épisode 2. Durant ces 2 mois, j'ai proposé un total de 30 matchs pour la stratégie. Sur ces 30 matchs proposés, 15 matchs ont vu un but marqué avant la 69e, du coup je n'ai pas parié sur ces 15 matchs là, mais par contre j'ai parié sur les 15 autres. Voici donc les 15 matchs que j'ai joués avec mes mises filmées et mes explications. Le match numéro 1 c'était Saint-Tron contre Charleroi, j'ai misé 859,75 €, soit 25% de 3439 €. La cote n'étant pas encore là, du coup je l'ai programmé à 1,80, comme ça dès que la cote arrive à 1,80, automatiquement ma mise rentre. A chaque fois j'ai essayé de vous mettre la petite fenêtre de flashcore pour vous montrer que c'est bien aux alentours de la 69e minute que je suis rentré, et à chaque fois je vous accélérerai le temps car ça met un petit peu de temps, et voilà, la mise se valide. Malheureusement aucun but ne fut marqué et nous perdons ce prono. Match numéro 2 c'était Charleroi contre Saurin, on a donc rejoué Charleroi puisqu'ils étaient encore sur leur série. Le capital est redescendu à 2579 € et je remets 25% de mise, soit 644,75 €. Vous l'aurez compris, à chaque fois ce sera la même chose, je vais pas me répéter, je mise toujours 25% du capital actuel. Pour cette fin de match, j'ai dû m'absenter et je n'ai pas pu vous filmer le but, mais le prono a bien été validé puisqu'un but a été marqué à la 83e minute. Match numéro 3 c'était Cosenza contre Brescia, le capital est remonté à 3095 € et je décide de partir sur une cote de 2. Je programme donc ma cote et j'attends qu'elle soit validée. Malheureusement, aucun but ne fut marqué et nous perdons ce prono. Match numéro 4 c'était Saint-Etienne contre Montpellier, le capital est descendu à 2321 € et à la 69e minute la cote n'était pas encore de 1,80. Sur ce match j'ai fait une erreur puisque je pensais que j'avais programmé 1,80 et c'est au moment de valider le pari que je me rends compte de mon erreur puisque je rentre sur une cote de 1,73. Je rappelle qu'on rentre toujours sur une cote de 1,80 au minimum. 12 minutes plus tard, marché suspendu et c'est Saint-Etienne qui égalise, nous faisant valider le prono. Match numéro 5 c'était Valence contre Real Sociedad, le capital remonte à 2745 €, nous sommes à la 67e minute et je décide de rentrer car la cote me convient. J'obtiens donc une cote de 1,91 mais malheureusement aucun but ne fut marqué et nous perdons encore une fois ce prono. Match numéro 6 c'était Blackburn contre Nottingham et le capital retombe à 2058 €. La cote n'étant pas encore là, du coup je la programme à 1,80 et je place ma mise. 90e minute, marché suspendu et c'est Nottingham qui enfonce le coup avec ce but qui nous permet de valider le prono. Match numéro 7 et oui j'enchaîne, c'était Real Sociedad contre Grenade, le capital remonte à 2470 € et à la 69e minute la cote n'était toujours pas là, du coup je programme une nouvelle fois à 1,80. 3 minutes plus tard, marché suspendu et un but de la Real Sociedad vient nous valider le prono. Match numéro 8 c'est Fulham contre Huddersfield, le capital remonte à 2964 € et vous voyez que je ne parie pas sur Orbitix. C'est normal puisque Asian Connect a décidé de clôturer tous les comptes des utilisateurs d'Orbitix afin de promouvoir le nouvel exchange Piwi 247. Et bien vous allez voir par la suite que ce nouvel exchange m'aura causé pas mal de soucis. 71e minute, la cote n'était toujours pas là, je la programme donc à 1,80 et j'attends qu'elle se valide. 82e minute, marché suspendu et c'est le but de Fulham qui nous valide le prono. Match numéro 9 c'est Venezia contre Genoa, le capital remonte donc à 3557 €, nous sommes à la 68e minute et la cote me convient pour que je rentre dans le match. Je mise 25%, soit 890 € et contrairement à Orbitix, Piwi arrondit les mises sans virgule. Malheureusement aucun but ne fut marqué et nous perdons ce prono. Allez, nous sommes bientôt à la fin, il nous reste 5 matchs. Match numéro 10 c'est Genoa contre l'Inter, on a donc rejoué Genoa puisqu'ils étaient encore sur leur série. Le capital est redescendu à 2668 € et à la 69e minute la cote est seulement de 1,62. Arrivé à la 72e minute, je décide de programmer ma cote à 1,80 et j'attends que la cote soit validée. C'est 2 minutes plus tard que la cote arrive enfin sur 1,80 et valide mon pari. Malheureusement aucun but ne fut marqué et nous perdons encore ce prono. Genoa vient tout simplement de faire encore une fois un match de 0-0 en seconde mi-temps. Match numéro 11, c'est Nice contre le PSG, le capital est de 2001 €, nous sommes à la 68e minute et je décide de placer mes 500 € de mise. 87e minute, marché suspendu et c'est Nice qui nous marque ce but pour nous faire valider le pari. Match numéro 12, c'est à nouveau Genoa contre Empoli, on rejoue Genoa en espérant que cette fois-ci un but soit marqué en seconde mi-temps. Nous sommes à la 69e minute et toujours pas de but marqué, j'envoie donc mes 600 € de mise, mais malheureusement les problèmes vont commencer puisque Piwi n'accepte pas ma mise. Du coup je recommence car par moment un petit bug peut arriver,
Mais encore une fois, Piwi ne veut pas accepter mon pari. Je réessaye à nouveau, mais encore une fois, impossible. Je me déconnecte et reconnecte, je change même de pays sur mon VPN, mais rien n'y fait. Et dans mon groupe, c'est la même chose pour certains membres. D'ailleurs, Nico précise qu'il a réussi à rentrer en 2 fois. Je décide donc d'essayer et de diviser ma mise en 2, mais malheureusement, encore une fois, ça ne marche pas pour ma part. Je tente encore plus bas, avec cette fois-ci 200 € de mise, mais rien n'y fait. Piwi ne veut décidément pas accepter ma mise. Arrivé à la 72e minute, je retente une dernière fois sur ma mise de 600 € et par miracle, je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci ça a été accepté. Bon, au final, si j'avais su, je n'aurais pas dû m'y acharner pendant plusieurs minutes puisque Genoa réalise encore une fois l'impossible avec encore un match sans le moindre but en second mi-temps. Je décide donc de ne plus jouer cette équipe et de la blacklister. Match numéro 13, c'est Reims contre Strasbourg et à cause de Genoa, le capital descend à 1801 €. Nous sommes à la 63e minute de ce match et la cote est déjà de 2. Il est très rare que je rentre aussitôt, mais comme le match commençait à pousser et avec les bugs de Piwi que j'ai eu, je me suis permis de rentrer plus tôt. Et encore une fois, Piwi qui se remet à déconner et n'accepte pas ma mise. Cette fois-ci, je vous épargne mes plusieurs tentatives de mise car c'est seulement 4 minutes plus tard que Piwi accepte enfin ma mise sur une cote de 2,24 après avoir essayé de miser au moins 20 fois. Et heureusement, puisque 2 minutes après, marché suspendu, c'est Strasbourg qui ouvre le score et nous fait valider ce prono. Match numéro 14 et c'est l'avant-dernier match, c'est Blackburn contre Bristol City. Le capital remonte à 2359 € et je place mes 589 € de mise sur une cote de 1,91. 92e minute, marché suspendu et but de Bristol City qui nous permet de valider le pari. Et enfin, dernier match, le match numéro 15, c'est Maritimo contre Guimaraes. Le capital passe à 2896 €. Nous sommes à la 68e minute et la cote me convient. J'envoie donc 724 € sur une cote de 1,87. 82e minute, marché suspendu et c'est Guimaraes qui ouvre le score et nous fait valider ce dernier pari. Je finis donc avec un capital de 3525 € après ces 15 pronos durant ces 2 mois passés. Je rappelle que quand vous êtes membre sur mon site, vous avez accès à tous les bilans en toute transparence depuis ces 2 ans concernant ma stratégie de pari. Pour conclure cet épisode, il y avait un risque que j'avais dit dans l'épisode 1, c'est qu'on se tape une variance et effectivement c'est ce qu'on a eu. Et pour enfoncer encore plus le clou, Genoa nous a complètement fait foirer notre série avec 3 pronos perdants et heureusement que j'ai bien fait de les blacklister, sinon ça aurait été pire. On aurait pu finir du coup avec un gros capital si justement Genoa n'avait pas fait cette série, mais c'est comme ça, c'est le jeu, je vous ai tout filmé en toute transparence et c'est le plus important. Comme bien, ciao.